Bonjour les césarophiles. Alors César est aujourd'hui à l'exposition Parcours de harkis et de leur famille. Dans cette exposition, on trouve deux expositions. On a d'abord des panneaux qui retracent justement leur parcours, et on a également une exposition qui s'appelle Les 13 Shibani, d'un peintre du nom de Serge Volin qui a travaillé sur de la peinture naïve. Je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Monsieur Ferki, bonjour. Vous êtes cofondateur de l'association des harkis du 64. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de cette association ? Je voudrais vous dire que cette association rayonne sur tout le département. Les principaux acteurs se trouvent sur le Béarn, notamment sur Pau et l'agglomération. Aujourd'hui, on présente cette exposition à l'Escar, qui nous a mis d'ailleurs à disposition une belle salle qui correspond tout à fait à l'événement d'aujourd'hui. L'exposition qu'il y a autour de nous de chaque côté du mur est composée de 19 panneaux qui retracent la vie des harkis depuis la colonisation jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, juillet-août 1962. Et ensuite, au centre de cette salle, nous avons fait le choix et pris la décision de représenter pour la deuxième fois dans le département des œuvres d'un peintre qui s'appelle Serge Volin, qui a mis sur des toiles et sur du papier le drame qu'il a vécu en Algérie et ses premières années en France. Il faut savoir que cette personne a été vraiment très traumatisée. D'ailleurs, vous le verrez sur les dessins si vous venez nous voir. C'est vraiment ce qu'on appelle des dessins d'enfants, puisque les enfants se retrouvent beaucoup dans ces dessins qui sont très coloriés et très simples, qui ont l'air très simples à faire. Alors qu'il faut quand même quelques éléments pour pouvoir quand même allier les couleurs et présenter quand même un dessin qui, on va dire, qui tienne la route. Et ce sont des dessins qui sont très colorés et très parlants. Pour le visiteur qui viendrait nous voir, sur chaque grille, il y a une sorte de légende pour guider le visiteur qui vient nous voir. Alors nous sommes à l'Escar, à la salle des fêtes. Vous voyez là les différents panneaux qui retracent donc la vie et le parcours de ces harkis. Et puis, au milieu de cette exposition, vous allez découvrir les 13 Shibani. Donc voilà l'esprit de la peinture naïve de ce peintre Serge Volin, qui nous montre la manière dont lui a vécu ce terrible drame. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, comme nous le dira un fils de harki, il n'y a pas de bouche sur ces dessins. Monsieur Kadir, bonjour. Bonjour. Vous êtes fils de harki. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'expérience de votre père ? Alors, pour être bref et parler de mon père, donc, comme tous les harkis, suite aux événements d'Algérie, on a dû quitter le pays en 1962 pour arriver en France dans des camps de transition qu'on appelle des camps pour harkis. C'était presque un camp d'enfermement. Il faut savoir qu'on vivait sous des tentes. Nous, mon père s'attendait à voir donc, des maisons comme on avait là-bas, des maisons à très bien reçues. On a été reçus sous des tentes, dans le froid, et sans eau, sans électricité. Donc on a vécu quelque temps dans ce camp de Saint-Maurice-l'Ardoise. Ensuite, on a été donc projeté dans un camp de forestage, qu'on appelle les camps de forestage, c'est où les parents peuvent travailler. Donc il faut savoir aussi qu'avant ça, mon père est mort des suites d'être tremballé à droite à gauche avec ces camps. Voyez, donc on arrive à Saint-Maurice-l'Ardoise, en Haute-Savoie, dans le 74, où les hivers sont très rudes. L'école était à plus de 4 km du camp. On partait à pied, on était mal chaussés. Voyez, les baraquements étaient chauffés au feu de bois, donc quand il n'y a pas de bois, pas de charbon, le charbon était rationné. Donc c'est vraiment un camp de misère, quoi, si on peut dire.
Voyez, voilà à peu près ce que je peux dire sur le camp. Et ce camp est entouré de barbelés, loin de la ville, pour ne pas être rentré en contact avec des gens du village. Vous voyez, d'à côté, on était presque mis à l'écart, quoi, par l'État français. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les harkis, les associations des harkis, on lutte tous pour cette reconnaissance. Voilà à peu près en 2 mots ce qu'on a vécu, quoi, les harkis. Et comment vous êtes arrivé en France? Alors on est arrivé en France en 1962, donc par bateau, entassés comme des bestiaux, il faut le dire. Hein. Et les parents qui n'ont jamais pris bateau, nous non plus. Donc c'est trimballé, c'est plus de 24 heures en mer, vivre dans, je vais employer le mot dégueulasse, dans le vomi. Vous voyez, c'était vraiment affreux. Les enfants pleuraient, les hommes vomissaient. Enfin, c'était vraiment arrivé sur Marseille. Il fallait attendre d'être transbahuté dans des camions, la plupart étant militaires ou dans des bus, jusque dans les camps. C'était vraiment quelque chose Et une fois arrivé en France, comment ça s'est passé? Alors, arrivé en France, il a fallu bien sûr pour les parents s'adapter. Pour mes frères, j'ai perdu mon père, entre-temps c'est mes frères qui m'ont pris en charge. Mes frères travaillaient dans le camp de forestage, il a fallu apprendre le français pour la plupart d'entre eux aussi. On avait un chef de camp donc, qui gérait tout, que ce soit les salaires, les allocations familiales, ça gérait tout. Donc nos parents étaient illettrés, 95% illettrés, donc ils travaillaient des journées complètes. La fin du mois, on pouvait leur donner une somme d'argent, ils ne savaient pas à quoi ça correspondait. Vous voyez, ils prenaient ce qu'on leur donnait. C'était ça ou rien. Et on n'a pas le droit à la parole. D'ailleurs, c'est pour ça que dans différents dessins que a fait M. Volin, vous allez voir que tous ces dessins, il n'y a pas de bouche. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler. Si on parlait, on était donc automatiquement menacé de quitter le camp, de partir ceci, cela. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez intégré? Moi, personnellement, je dirais oui. Mais il y a encore beaucoup à faire pour être 100% intégré. C'est pas encore 100%. Intégré et pas forcément reconnu encore, alors? C'est ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est la reconnaissance totale. C'est ce qui nous manque.